On devrait s'arranger pour ne rien laisser traîner. On a un certain temps et un certain nombre de choses à faire. Quand le terme est échu, il faut laisser la place nette, comme neuve. Si on a été pris de court, ça ne coûte guère de laisser quelques instructions à ceux qui suivent. Ils sauront clairement ce qui demeure pendant, les arriérés qu'il reste à régler, en plus de ce qu'ils auront à effectuer pour leur propre compte. J'aurais aimé qu'il en aille ainsi. Trouver la place libre, l'endroit tranquille, ou à défaut qu'on me dise. Au lieu de quoi, on nous a entraînés dans la brume, conduits devant des dalles de ciment moussus et fissurés. C'est là-dessous qu'ils étaient, nous a-t-on dit. C'était même écrit dessus. Ce qui fait qu'il ne nous est pas venu à l'esprit de chercher du côté où ils sont vraiment, où leur vie continue, obstinée, véhémente, à proportion de ce qu'elle fut amère, amoindrie, écourtée. Parfois, la veille encore, ça avait été la belle saison, la gloire lasse des arbres, les odeurs d'herbe qu'on respirait jusqu'en ville, le bleu acide, intense, que le ciel prend à ce moment précis de l'année, vers la fin octobre. On pouvait réellement penser que l'hiver ne reviendrait pas, qu'il nous avait oubliés. Les hommes déambulaient en manches de chemise. Les femmes arboraient des corsages blancs, des robes claires. On entendait jusqu'à la nuit tomber des tintements d'outils dans les jardins, des voix par les fenêtres ouvertes. Là-dessus, on se couchait, et lorsqu'on ouvrait les yeux, c'était comme un mauvais rêve qui ne voudrait pas se dissiper quand on a pourtant dit le mot, constaté qu'on rêvait. Une clarté louche filtrait au joint du volet. On avait la sensation neuve du froid, subit, qui avait remplacé, pendant qu'on dormait, la rumeur gaie. Les femmes aux couleurs vives, tout ce bleu. C'est peut-être que nous dormons. Il nous faut chaque soir faire droit à ce qui demeure d'obscur, d'irrésolu, dans le cours de nos jours, au passé, à ces ombres. Et les choses ont beau jeu, pendant ce temps, de nous échapper. De toute façon, ce n'était pas le moment d'épiloguer. La maison, qui avait des habitudes tardives, s'animait d'allées et venues, alors que la journée commençait à peine. Mon père était déjà debout, vêtu, avec une recherche qu'il n'accordait qu'aux circonstances exceptionnelles et au jour de la Toussaint. Avec son chapeau gris, son costume et la gabardine qu'il passait dessus, il atteignait presque aux dimensions normales, lui qui fut le dernier rejeton, une lignée de petits noireaux vindicatifs et maigrelets, à laquelle, d'ailleurs, il aurait pu manquer pour s'être risqué dans le monde après 6 mois seulement de gestation. Il laissait à maman le soin de nous empaqueter dans nos plus beaux habits, ceux qui nous gênaient partout, au col, aux entournures, parce qu'on n'avait jamais le temps de leur donner le pli convenable. On avait pris plusieurs centimètres, quand le froid, la lumière insuffisante de l'hiver s'emparait une nouvelle fois de la contrée, à la faveur d'une nuit. Et c'était toujours la première fois qu'il nous fallait nous introduire dans la chemise blanche, le pantalon bleu et la veste à boutons argentés qui était d'uniforme ce matin-là.